Anne Malassagne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait tout ce chemin et d'avoir affronté les embouteillages pour venir tourner cette interview pour l'émission Femmes et Entrepreneurs. Donc, vous venez en fait de Reims puisque vous produisez du champagne. Alors, je vous laisse vous présenter votre entreprise. Oui, merci à vous. Je viens effectivement plus exactement de la région d'Épernay où est basée notre entreprise qui se situe à 20 km de Reims. Donc je m'occupe depuis près de 20 ans maintenant d'une maison de champagne familiale épaulée par mon frère Antoine. Donc la maison est la maison Champagne à Aire-le-Noble qui a été fondée par mon arrière-grand-père qui s'appelait Armand Raphaël Graser, d'où les initiales de la maison, AR pour Armand Raphaël. Et Armand Raphaël, qui était d'origine alsacienne, a créé la marque Le Noble, considérant que le champagne était le plus noble des vins. Mais vous étiez une toute jeune femme quand vous avez repris cette entreprise, puisque... Tout à fait. C'est vrai que cette entreprise a donc été créée en 1920 par mon arrière-grand-père. Se sont succédées ensuite les générations. Et en 93, la Champagne n'est pas épargnée par la crise économique qui sévissait à l'époque après la guerre du Golfe. Et donc mon père qui avait une double profession en fait, qui était également médecin, mais s'occupait de cette maison dans ses temps libres, on va dire, avait du mal à faire face à la crise et a évoqué à cette époque-là la possibilité de vendre la maison de famille. Donc assez logiquement, eh bien je suis revenue dans l'affaire pour l'aider et pour pérenniser cette affaire de famille. J'avais alors 28 ans, oui. Mais donc, vous aviez un poste extrêmement intéressant. Vous étiez dans une grande entreprise. Vous aviez choisi de travailler dans un secteur d'activité, puisque c'était chez L'Oréal. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à abandonner finalement quelque part ce poste qui vous étiez bien, vous vous plaisiez? Tout à fait, oui. Pour comment quelque part reprendre une entreprise qui était finalement en grande difficulté, puisque d'après ce que vous expliquiez, l'entreprise perdait de l'argent, il y a eu beaucoup de problèmes climatiques, donc il y avait peu de production, donc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais dans une situation professionnelle très confortable. J'étais dans une entreprise que j'avais choisie, à un poste qui m'intéressait beaucoup. L'Oréal était une entreprise passionnante qui m'offrait beaucoup d'opportunités. Mais lorsque mon père, durant l'été 93, a évoqué sans me mettre de pression, c'est-à-dire que je n'avais pas d'obligation à reprendre cette affaire, il m'a simplement informé du fait qu'il allait vendre l'affaire parce qu'il perdait de l'argent. Je n'ai pas hésité très longtemps parce que cette affaire existait dans la famille depuis 3 générations et que je trouvais dommage de ne pas essayer de la garder dans le giron familial. C'était retourner aussi à des valeurs qui sont importantes pour moi, comme la famille, le travail de la terre. C'est vrai qu'après les cosmétiques et un univers très féminin, et peut-être avec un côté aussi un peu superficiel. Hein. Oui, tout à fait. J'avais envie de retourner vers la petite entreprise, la PME familiale, où je trouvais peut-être des valeurs qui me correspondaient davantage. Vous trouviez qu'il y avait un petit côté inconscient qui est peut-être aussi l'apanage de la jeunesse, hein, dont on se dit, bon, de toute façon, qu'est-ce que je crains Oui, je pense qu'il faut être un petit peu inconscient. Si on réfléchit de trop, je crois qu'on ne prend pas ce genre de décision. Ce n'était pas un coup de tête non plus, c'était réfléchi, ça me correspondait. Je n'ai jamais regretté, même s'il y a eu des moments difficiles. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Alors, on voit de plus en plus de femmes aujourd'hui dans le monde du vin. Moi, ça me marque énormément parce que il y a quelques années, c'était beaucoup moins fréquent. Quand vous êtes arrivée, à la fois jeune femme, hein, donc dans une entreprise où il y avait majoritairement des hommes, est-ce que ça a été difficile pour vous justement de vous affirmer, oui, d'asseoir sa crédibilité. Il est certain qu'à l'époque, il y a presque 20 ans, être une femme, alors j'avais
plusieurs problèmes pour moi. C'était que j'étais jeune, j'étais une femme et j'étais la fille de mon père. Et donc j'avais tout à prouver parce que dans le domaine du vin, à l'époque, il y avait beaucoup plus d'hommes. Aujourd'hui, c'est vrai que les femmes ont vraiment pris une part importante et apportent, je crois, quelque chose d'extrêmement intéressant. À l'époque, ça a été compliqué, indéniablement, auprès du personnel, d'abord, auprès des clients, ensuite, des fournisseurs ou des banquiers, pas tellement, parce que j'avais, pour moi, un background professionnel de gestionnaire, donc là, j'avais une certaine crédibilité. Mais pour ce qui était du vin, oui, à l'époque, il était quand même pas facile pour une femme de conseiller du vin, notamment à des hommes. Mais les choses ont bien évolué depuis. Pourtant, quand on regarde bien, les premiers emblèmes pour moi de l'entrepreneuriat féminin, c'était ces veuves célèbres qui se sont retrouvées finalement à devoir préserver ces héritages, que ce soit la veuve Clicquot, enfin je ne sais plus son nom, mais bon. La veuve Ponsardin. Voilà, donc bon, et il y en a eu beaucoup qui se sont retrouvées avec toutes ces guerres jeunes et à reprendre les entreprises, Bien peu sûr, en back-office d'ailleurs, parce qu'elles n'avaient pas le droit de diriger une entreprise, d'avoir des comptes bancaires, curieusement, mais elles assuraient qu'elles protégeaient quelque part l'héritage. Donc c'est ça qui est assez qui interpelle, et je pense que c'est des beaux exemples aussi de ce que les femmes sont capables de faire. Donc alors vous l'avez prouvé aussi, puisque votre entreprise aujourd'hui, je crois que c'est une réussite. Vous avez développé, vous avez innové. Oui, on a beaucoup développé, on a beaucoup construit cette maison. Il y a 18 ans, un vignoble exceptionnel sur lequel je me suis appuyée pour développer la stratégie de cette maison. C'est-à-dire que je suis partie du principe que nous avions un vignoble qui était situé sur les plus beaux coteaux de la Champagne, en Grand Cru. Donc il y a très très peu de villages qui sont classés Grand Cru en Champagne. Donc assez logiquement, je me suis dit que tout naturellement, il fallait simplement valoriser les qualités naturelles de ce vignoble en produisant des vins très expressifs avec un caractère très marqué soit du cépage ou du terroir qui entre dans l'assemblage ou dont sont issus les champagnes. Donc c'était construire un style de vin de Champagne, c'est-à-dire que chez Le Nom, nous faisons plus du vin que de la bulle, nous faisons des vins de Champagne avec un caractère, une personnalité très affirmée et une finale en bouche toujours très fraîche, très tendue, très rafraîchissante puisque nous sommes en Champagne, donc c'est quand même ce qui fait la différence avec les vins tranquilles. Mais je me suis évidemment appuyée sur la qualité du terroir pour ensuite développer vraiment une notoriété, une image. Et puis aussi habiller le produit, puisque je crois que vous avez au niveau des flacons, des bouteilles, vous faites tout un travail aussi pour oui, je crois apporter quelque chose d'innovant. Le développement de la maison s'est fait en plusieurs temps. Ce qui était d'abord le plus important, ce qui est pour moi le plus important, c'est le produit. Donc nous avons d'abord travaillé sur le produit, sur la vinification, en travaillant beaucoup l'élevage des vins sous bois. Pour donner ce côté épicé et subtil au vin. Dans un deuxième temps, lorsque nous estimions que les vins étaient de la qualité que nous souhaitions, nous avons travaillé effectivement les habillages, le packaging, les flacons, parce que je crois que le champagne n'est pas n'importe quel vin, et dans le domaine, le flacon est aussi bien sûr important. Alors, vous avez à un moment décidé de demander, puisque vous aviez repris cette entreprise, vous étiez seul, c'est vous qui avez appelé un de vos frères à la rescousse. Comment justement vous avez envisagé cette association? C'est pas évident de travailler en famille, donc et des années après, donc comment En fait, à un moment donné, j'avais besoin de développer l'entreprise, surtout à l'export, et donc j'étais amenée à me déplacer beaucoup et à être absente assez régulièrement de l'entreprise, et j'avais besoin de quelqu'un de confiance en qui j'avais confiance et qui mettait en place un certain nombre de méthodes qui devaient être mises en place dans l'entreprise. Donc, naturellement, j'ai demandé à mon frère en qui j'avais entière confiance et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu es prêt à revenir? Après un petit temps d'hésitation, il m'a rejoint et on nous a à l'époque souvent dit que c'était compliqué,
de travailler en famille et de partager la direction d'une entreprise avec son frère. Ou son mari d'ailleurs, hein, parce qu'il y a l'autre cas aussi, donc parfois c'est... Oui, mais alors avec son frère, je crois que la particularité, c'est que, notamment, je crois qu'il y a une règle du jeu à respecter et des critères à avoir dès le départ. Avec mon frère, on partage vraiment la vision sur cette entreprise. On veut la mener dans la même direction, donc on partage aussi les valeurs familiales. Donc on sait que il est important de s'entendre. On a des caractères et des compétences différentes, donc assez naturellement. On a eu des domaines réservés dans l'entreprise, avec bien évidemment, comme dans toute PME, une polyvalence tout à fait indispensable. Et puis, quand on est frères et sœurs, c'est aussi, je crois, essayer de faire en sorte que les conjoints restent à l'extérieur de l'entreprise. Alors, donc aujourd'hui, vous êtes aussi une jeune maman. Vous avez des enfants encore en bas âge, hein, donc comment on arrive à tout gérer? Oui, j'ai eu mes enfants assez tard, mais je crois que c'était peut-être dans la logique des choses, parce qu'aujourd'hui, après avoir œuvré 20 ans dans l'entreprise, j'ai quand même la possibilité de pouvoir m'organiser un petit peu mieux. Et puis, j'ai la chance, en tout cas, j'ai toujours été très attentive aux collaborateurs qui m'entouraient. Une entreprise est d'abord faite, à mon avis, des hommes qui la composent. Donc, je suis très attentive aux conditions de travail des collaborateurs, à leur qualité. Et ça a été une source, je crois, de satisfaction d'avoir travaillé avec des collaborateurs de grande qualité humaine, professionnelle. Et aujourd'hui, voilà, je peux me reposer sur eux. Et puis prendre du temps pour un petit peu pour vos enfants. Un petit peu plus. Quand vous avez décidé d'y aller, vous l'avez fait seule? Comment vous êtes fait accompagner? Non, je l'ai fait seule, totalement seule. À l'époque, j'ai pensé pouvoir être épaulée par mon père qui s'est, pour cause de maladie, retiré assez vite des affaires. Donc je me suis retrouvée de fait seule et pendant 3 ans, j'ai géré cette affaire totalement seule. Je pense que la solitude de l'entrepreneur est une donnée importante. Il faut savoir que moi j'ai connu les deux, la grande entreprise avec un statut de salarié, puis la PME avec un statut d'entrepreneur. Ce qui m'a le plus manqué au départ, ou ce dont j'ai le plus souffert, c'est effectivement la solitude. Mais la solitude, elle est réelle, il ne faut pas se leurrer. Vous pouvez vous entourer de collaborateurs, vous pouvez avoir des clients avec qui vous entretenez des relations très cordiale, voire amicale, mais néanmoins, vous restez seul dans le choix de vos décisions, dans la stratégie que vous allez mettre en place. Ça, il faut le savoir. Et c'est certainement une des difficultés de l'entrepreneur, que vous soyez femme ou homme d'ailleurs. Et est-ce que vous cherchez justement à trouver autour de vous des femmes ou des entrepreneurs, hein, parce qu'il n'y a pas que... Oui, ça a été... Qui justement ont peu les mêmes problématiques que vous? Tout à fait. À un moment donné, lorsque j'ai eu un petit peu plus de temps, j'ai souhaité essayer de trouver une autre femme, ça aurait pu être un homme d'ailleurs, mais il s'est trouvé que c'était une femme qui à l'époque était producteur dans le Porto, au Portugal, avec une propriété absolument exceptionnelle dans le Douro. Dans la vallée du Douro, oui. Et avec laquelle nous avons fait un bout de chemin, c'est-à-dire nous avons créé des synergies. C'était une petite entreprise familiale avec des produits tout à fait exceptionnels, donc qui nous correspondaient très bien. On vendait ces produits, elle vendait un petit peu nos champagnes au Portugal. Donc c'est une collaboration amicale, constructive, très intéressante, avec laquelle j'ai beaucoup appris et qui m'a beaucoup apporté. Et puis un jour, elle a décidé de vendre, donc cette collaboration s'est arrêtée. Et puis après, vous avez aussi les réseaux. Je fais partie de l'ordre des dames du vin et de la table que dirige avec brio Béatrice Cointreau, qui a longtemps dirigé la Maison Gosset en Champagne et qui regroupe des hommes, des femmes. C'est un ordre à l'origine de dames, mais maintenant qui accepte les hommes aussi, qui agissent dans le domaine de
du vin ou des arts de la table. Dans votre vie d'entrepreneur, est-ce que par moment vous avez eu envie d'arrêter, ou vous avez toujours été partante et convaincue que vous étiez sur la bonne voie? Vous avez connu des moments difficiles? C'est vrai qu'on a à certains moments l'envie d'abandonner, mais je crois que quand on est entrepreneur, comme je disais, il faut beaucoup de courage, il faut des valeurs. Moi, le sens de la famille pour moi est extrêmement important, et je tenais à préserver cette maison dans le giron familial, et lâcher, c'était vendre, et pour moi c'était un échec important, et c'était renoncer. Et surtout, l'échec en soi n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'un échec, on en a tous des échecs. Je crois que les échecs, il faut les valoriser, il faut en tirer les enseignements et rebondir. Par contre, renoncer à ses valeurs, ça c'est beaucoup plus impliquant, et dans les grandes périodes de difficulté, si on a ces valeurs qui étaient pour moi la fidélité, la loyauté, le sens de la famille, le courage, le goût du travail, eh bien là vous renoncez pas si vous avez vraiment ces valeurs. Et puis vous avez trouvé des formules, puisque je crois même que vous avez mis en place l'intéressement, qui est pas quelque chose généralement qui se pratique dans les très grandes entreprises. Vous l'avez mis dans une entreprise. Oui, parce que je pense que dans une PME, chacun est un maillon indispensable de la chaîne. Dans des grandes sociétés, vous pouvez, comme je le dis de temps en temps, eh bien vous mettre un peu en retrait un jour ou deux, et la machine continue à tourner. Dans une PME, chacun remplit son rôle, et s'il y en a un qui s'arrête, c'est toute la machine qui s'arrête. Donc moi, je crois beaucoup dans les hommes, et je pense qu'une entreprise, c'est d'abord les hommes qui la composent, et la qualité d'une entreprise, c'est d'abord la qualité de ses hommes. Donc lorsque on a retrouvé le chemin de la rentabilité, j'ai évidemment trouvé logique de partager cette rentabilité avec le personnel, et donc on a mis en place ce qui est tout à fait rare dans des entreprises aussi petites, des contrats d'intéressement. C'est rare parce que c'est malheureusement extrêmement lourd administrativement, et que c'est vrai qu'on a parfois d'autres choses à faire, mais je crois que voilà, c'est une motivation importante pour le personnel, pour tout le monde, et ça donne un sens, je crois, aussi au travail que fait chacun dans une toute petite entreprise. Bon, enfin, elle est quand même déjà d'une taille intéressante, mais bon, c'est vrai que c'est assez rare, et ça mérite de le souligner. Alors bon, vos enfants sont jeunes, mais vous ferez tout ce que vous pouvez pour qu'ils assurent la continuité le moment venu, ou vous les... Je le ferai sans qu'il n'y ait jamais aucune pression. C'est-à-dire que mon père a conservé cette affaire dans la famille en espérant effectivement qu'un jour l'un de ses enfants la reprenne. Je crois qu'il ne nous aurait jamais obligés à reprendre cette maison. Et il a été très heureux lorsque deux de ses enfants évidemment étaient revenus dans l'entreprise. Mais moi, mes enfants feront d'abord les choix qui les rendront heureux. S'ils souhaitent revenir dans l'entreprise, ils seront les bienvenus. Mais s'ils font d'autres choix, ce sera un bonheur aussi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bravo. Donc, parce que vous avez quand même, au départ, vous ne vous êtes pas forcément facilité les choses. Donc, c'est une belle réussite, une de plus, qui témoigne que les femmes, quand elles s'autorisent à y aller, réussissent très bien les entreprises. Merci beaucoup. Merci à vous.